croyais que c'était un manque de confiance. Pendant longtemps, c'est vraiment ce que j'ai cru. Parce que je me disais que ça pouvait être qu'un manque de confiance, parce que je pensais que si j'étais plus sûre de moi, si j'étais plus sûre, plus en confiance, forcément j'aurais moins de doutes, je serais plus alignée, je saurais être à l'aise en groupe, en relation. Et je pensais que la confiance en moi, grâce à ça, je me sentirais enfin à la hauteur. Et quand tu te regardes toujours avec le filtre du pas assez, et que tu te dis que c'est un manque de confiance, parce que c'est quand même ce qu'on entend, on entend ça partout, tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime de toi, il faut te donner de l'amour, tu te dis ok, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler ta confiance en toi. Et ça avait du sens de faire ça, d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Bien sûr que ça avait du sens, et ça m'a beaucoup aidé de faire tout ce que j'ai fait. Mais il y avait toujours comme un décalage à l'intérieur de moi. Il y avait toujours un truc qui faisait que je ne pouvais jamais souffler, quelque chose qui restait bloqué, comme si quelque chose ne voulait pas se libérer. Que je fasse, ce truc ne voulait pas se libérer. Mais le problème, c'était pas vraiment un manque de confiance, parce que d'ailleurs, il faudrait qu'on discute de ça, mais pour moi, le manque de confiance, ça n'existe pas. Le problème, c'est que je partais avec un filtre qui disait que j'étais pas assez, donc je devais devenir quelqu'un de valable. C'est ça, quand ton point de départ, c'est « je ne suis pas assez », tout ce que tu fais derrière sert à compenser ça. Donc, tu peux accumuler les prises de conscience, les outils, les formations. Il y a toujours une partie de toi qui va chercher à corriger, à vouloir faire mieux, puisque ça n'est jamais assez. Le truc, c'est que on t'a jamais dit quand c'était assez. Tu n'as jamais compris quand c'était assez. Donc, ça ne peut jamais être assez. Alors déjà que le cerveau fait ça. Son boulot, c'est ça. Hein, c'est toujours c'est jamais assez, je me compare, ailleurs c'est mieux. Mais toi, en plus, tu t'es construite avec cette idée que toi, particulièrement, toi, ce que tu fais, toi, ce que tu dis, toi, ce que tu penses, toi, ce que tu ressens, c'est pas ça. C'est toujours autrement. Et c'est jamais la bonne façon. Donc, ça n'est jamais assez. C'est là que tu comprends que c'est pas un problème de volonté, de mindset, de pensée positive, de machin. C'est un programme inconscient qui tourne en permanence en toi, qui, sans que tu t'en rendes compte, qui est tout le temps là et qui s'active dans les moments que tu peux vivre au quotidien. Au quotidien, à un moment où tu t'y attends le moins. Par exemple, tu vois, moi, ce qui pouvait m'arriver, par exemple, c'est que t'es dans un groupe, il y a un moment, il y a une nana qui arrive et sans que tu te rendes compte, il y a un petit truc qui se contracte, tu sais, à l'intérieur de toi. Et là, tu te compares. Et tu te compares et bien sûr, tu te sens toujours un peu en dessous. Et ton mental, là, à ce moment-là, il commence à dire « Ah bah oui, elle a vraiment du charisme, hein, puis elle est plus intéressante. Ah oui, t'as vu comme elle est belle en plus. Waouh, belle, intelligente, drôle. » Tu vois, et toi, plus tu fais ce constat-là de la nana en face de toi qui est plus, toi, petit à petit, tu te fais moins. Non seulement tu te sens moins, mais presque tu te sens... tu sais, à côté d'elle, tu as l'impression que elle, c'est la classe internationale et toi, tu es la grosse poissonnière à côté. J'ai rien contre les poissonnières, mais c'est juste pour te donner une image. Et c'est là où vraiment, tu peux croire que c'est un manque de confiance, mais en réalité, pas du tout. Parce que ça ne peut pas être un manque de confiance. C'est juste un programme qui tourne à l'intérieur de toi parce que qu'elle soit plus jolie, plus intelligente, tout ça, c'est une question de point de vue. Mais toi, tu es formaté, ton point de vue, il est formaté pour voir ce qui ne va pas chez toi et ce qui est génial chez les autres. Donc, forcément, ça sera toujours ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ton système s'active, ton programme inconscient « je ne suis pas assez » se remet en route. Tu ressens un inconfort et tu repars dans la boucle à te remettre en question, à analyser,
à te dire que décidément tu manques de confiance, qu'il faut que tu travailles sur toi, à essayer de faire mieux. Mais surtout, tu repars dans la boucle aussi avec ce sentiment d'infériorité, de honte et presque de ce sentiment de te sentir humilié. Mais vraiment, là, ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas en train de manquer de confiance en toi. Tu réagis à un programme. C'est le programme qui se met en route. Tu as appuyé, tu as fait tchac, tchac. C'est comme si tu avais appuyé sur 2 boutons, tchac, tchac, programme. Et tant que tu ne vois pas ce programme, c'est compliqué de le changer. Tu vois les programmes, quand tu vois comment ça fonctionne, c'est là que les choses peuvent changer. Moi, elles ont changé à partir de ce moment-là. À partir du moment où j'ai vu que c'était le programme. Ok, ça c'est... Waouh, c'est le programme du jamais assez. C'est le programme qui dit il faut que j'en fasse plus, il faut que j'ai plus ceci, plus ça pour me sentir aimée. Voilà, donc, et là, comprendre ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête 2 secondes pour voir ces parts de nous. Parce que ce sont des parts, c'est pas toi. Parce que toi, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on voit ça, on regarde les choses à partir de ce qu'on appelle le self, ton toi véritable, ton être véritable, qui tu es vraiment en fait. Et donc, qui tu es vraiment, voit ça se faire. Et voit aussi que, ok, il y a une part de moi qui pense ça. Et cette part de moi, elle réagit aujourd'hui comme ça, mais elle vient de bien plus loin, de ces fameux schémas inconscients. Parce que ce qui se rejoue là, c'est pas le fait que la nana soit rentrée et que d'un coup, je me suis dit, oh là là, elle est plus, mieux, machin, tout ça. Ce qui se rejoue, c'est que mon système inconscient, mes schémas inconscients, ont repéré un truc qu'ils connaissaient déjà. Et là, ils ont dit, attention, tu es dans une situation où tu n'es pas assez, il faut que tu fasses plus, il faut que tu sois autrement, il faut que tu sois différente. Et c'est là que ça s'active. Donc, quand tu vois que c'est le programme, ok, c'est le programme, ok, c'est mon programme inconscient. C'est pas juste le voir, mais par contre, tu peux aller voir ces parts de toi, discuter avec elles, parce qu'elles ont souvent des choses à dire. Parce que nous, ce qu'on a fait souvent, quand on fait du développement personnel, on les met sous cloche, ces parts de nous. On veut pas les voir, on veut devenir quelqu'un d'autre. C'est bon, celle que j'étais avant, je ne la veux plus. Je veux une nouvelle version de moi. Mais non, mais elle est... Toutes ces parts, c'est toi. Et on compose avec, et on voit qu'elles sont là. Et de plus en plus, on peut avoir des relations avec ces parts-là, et ça devient de plus en plus fluide. C'est ça le travail. C'est exactement ce que je fais dans les programmes où je t'accompagne. Je t'accompagne à voir ces parts-là, à les voir et à agir à partir de ton être véritable, de ton self, appelle ça comme tu veux, c'est vraiment pour te faire comprendre. Pour te faire comprendre que, en fait, ton self, il est déjà là, mais il est noyé sous tous les programmes inconscients. Et toi, tu ne le vois pas. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de te montrer que ton self, il est là. Et par contre, on va enlever tout ce qui se passe, on va enlever tout ce qu'il y a autour. Si tu te reconnais dans ce que je décris et que tu en as marre de courir après la meilleure version de toi qui n'existe pas puisqu'elle est déjà là, tu peux déjà commencer par faire le quiz. Le quiz, ça va t'aider à mettre des mots précis sur ton style d'attachement, tes réactions, tes relations et cette sensation de ne jamais être assez. Tu verras, ça va te donner déjà des clés énormes. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi, pour te faire accompagner, pour sortir de tous ces schémas inconscients qui te font tourner en boucle et tu as l'impression que tu fais plein de choses mais tu n'arrives jamais à te libérer, je connais très bien cet endroit-là parce que j'y suis restée pendant pas mal de temps, eh bien, prends rendez-vous pour ta séance découverte et on en parle tranquillement ensemble. À très vite, tu trouveras les liens dans la description. À très vite.